Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours destiné aux élèves de premier baccalauréat sciences et technologies mécaniques. Le titre de cours, c'est Analyse cinématique sur SolidWorks. Tout d'abord, une petite introduction. C'est quoi la notion de cinématique? La cinématique est une branche de la dynamique qui traite des aspects des mouvements sans considération de la masse et de la force, c'est-à-dire donc sans considération de masse des pièces ou des objets, mais de la force. Une analyse cinématique simule le mouvement d'un mécanisme en respectant les impératifs des profils de vœux moteurs d'asservissement et toutes les zones articulées comme rainure pion ou paire d'engrenage. Une analyse cinématique ne tient pas compte des forces. Les entités dynamiques incluses dans le modèle ressort, amortisseur, gravité, force, couple, moteur, force n'affectent pas les analyses cinématiques. Donc, utiliser l'analyse cinématique pour obtenir la position d'un objet par rapport à un repère, obtenir aussi la vitesse et les accélérations, et aussi obtenir les graphes des mouvements ainsi les graphes des trajectoires. Je veux travailler sur un produit support qui s'appelle offre portail Dragon. Donc ce produit est composé de 5 éléments essentiels. Donc le premier élément c'est le pilier. Donc le deuxième élément c'est le ventail. Le troisième élément c'est bielle de poussée. Le quatrième élément bielle motrice. Et le cinquième élément c'est le système motorisé. Donc l'offre portail Dragon est un système automatisé permettant d'ouvrir un ventail sans intervention directe de l'utilisateur. Donc il se compose des éléments suivants: d'un système motorisé dont le fonctionnement est généré par une carte électronique, d'une bielle motrice entraînée par le système motorisé. Donc la bielle motrice fait une rotation axiale de 180 degrés, d'une bielle de poussée articulée à la fois sur le ventail, donc comme vous voyez, sur le ventail mobile et sur la bielle motrice. Donc ici deux articulations. L'ensemble est fixé sur un pilier. Donc l'élément fixe de ce système c'est le pilier. L'ordre d'ouverture ou de fermeture des ventails est transmis à distance par l'utilisateur au moyen d'une télécommande qui envoie un signal au récepteur radio. Donc, comme vous voyez le diagramme SADT niveau A0 de l'offre portail Dragon. Donc ce diagramme se compose: à gauche se trouve la matière d'ouvre en entrée, à droite la matière d'ouvre en sortie, en bas le nom du système, à l'intérieur du rectangle la fonction globale du système et en haut les données de contrôle. Donc la fonction globale de ce système c'est déplacer le ventail. Comme matière d'ouvre en entrée, c'est le ventail en position initiale, c'est-à-dire soit en position fermeture ou position ouverture. Donc la matière d'ouvre en sortie, c'est ventail en position finale. Donc pour passer de la position initiale à la position finale, donc il est obligatoire donc une énergie électrique et une information télécommande donc par l'utilisateur et la présence de l'énergie. Donc ici c'est un signal visuel de fonctionnement. Donc en bas c'est le nom des systèmes. Donc ensuite le schéma cinématique minimal de l'offre portail Dragon. Donc comme vous voyez
Donc, l'offre portail Dragon se compose de 5 éléments essentiels. Donc, la partie motrice, c'est moteur réducteur, le pilier, la pielle motrice, la pielle de poussée et le ventail. Donc, comme vous voyez ici, le moteur réducteur est fixé sur le bâti. L'axe de sortie de moteur réducteur fait un mouvement de rotation. Donc, la rotation transmet à la vis sans fin par l'intermédiaire d'un accouplement rigide. Donc, le moment de la rotation de la vis sans fin va entraîner la rotation de la roue d'entier. Donc, le système pielle motrice est fixé ou encastré par une liaison encastrement démontable. Donc, le moment de la rotation de la roue va entraîner la rotation de la pielle motrice. Donc, la pielle motrice est en liaison et c'est une articulation. Donc, le moment de l'entraînement de la pielle motrice va entraîner la rotation de la pielle poussée. Donc, la pielle poussée va pousser le ventail et le ventail fait un mouvement de rotation autour de le point C. Donc, dans le cas de fermeture de portail. Donc, comme vous voyez ici, le graphe de la liaison. Donc, ce graphe se compose de 5 éléments essentiels. Donc, le premier élément, c'est l'élément fixe, s'appelle bâti. Donc, le bâti, c'est le pilier plus le support de moteur réducteur. Donc, ici, on trouve le ventail, la pielle de poussée, la pielle motrice et le système de sortie d'entraînement. Donc, ici, le système de sortie de l'entraînement. Donc, la liaison entre le bâti et le ventail, donc c'est une liaison, donc ici c'est une articulation, donc c'est une liaison pivot autour de l'axe perpendiculaire au ce plan. Donc, la liaison entre le bâti et la pielle motrice, donc la pielle motrice et le bâti, c'est une liaison pivot. La liaison entre le bâti et le système d'entraînement, donc c'est une liaison pivot. Donc, le système d'entraînement ici, c'est une liaison pivot. La liaison entre le système la sortie du système d'entraînement et la pielle motrice, ici c'est engrenage. La liaison entre la pielle motrice et la pielle de poussée, c'est une liaison, pivot. La liaison entre la pielle de poussée et le ventail, c'est une liaison pivot. Donc, on trouve dans ce système donc 4 liaisons pivot. Donc, pivot autour de l'axe normal à ce plan. Donc, pivot de centre C de l'axe normal à ce plan. Même chose pour au point B. Donc, ici, c'est une liaison pivot autour de l'axe horizontal. Donc, l'objectif de cette étude cinématique du système sur SolidWorks Motion, donc c'est déplacer le ventail durant la phase d'ouverture en pilotant le moteur, c'est-à-dire déplacement à vitesse constante, puis ralentissement afin d'accoster le ventail sur l'habitude à vitesse réduite et enfin l'arrêt sur l'habitude. Donc, deuxième objectif, c'est déterminer la vitesse angulaire du ventail, les vitesses de quelques points caractéristiques, c'est-à-dire le centre des liaisons, extrémité des ventails, les trajectoires de quelques points caractéristiques, centre des liaisons, extrémité des ventails, et enfin la vitesse de la roue d'entier qui entraîne la pielle motrice. Donc, comme vous voyez ici, donc le système, comme déjà vu, se compose de 5 éléments essentiels. Donc, le ventail, la pielle de poussée, la pielle motrice, le système d'entraînement et le pilier. Donc, la première chose, c'est calculer la vitesse angulaire des ventails. C'est la vitesse de ce élément, le ventail, par rapport à
Le pilier, c'est l'élément fixe. Donc, calculer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse linéaire au point F, c'est-à-dire l'extrémité, donc à une extrémité de ventaille. Donc, par rapport à le pilier, c'est l'élément fixe. Calculer la vitesse de point A, donc c'est centre de liaison entre la pile motrice et la pile de poussée. Donc, calculer la vitesse A appartient à la pile motrice par rapport à le pilier. Donc par la suite, tracer la trajectoire de centre, la trajectoire de centre de liaison entre la pile motrice et la pile de poussée. Ensuite, tracer la trajectoire de centre de gravité de la pile de poussée. Et calculer ou déterminer la vitesse angulaire de la roue par rapport à le pilier. Donc, comme vous voyez ici, ce moto-réducteur, donc ayant un rapport de réduction, c'est 0,066. Donc, la vitesse de rotation du moteur, c'est 1500 tours par minute. Donc, ce réducteur permet de réduire la vitesse. Donc, ici, comme vous voyez, c'est un accouplement rigide, donc permet de transmettre le mouvement de la sortie de l'axe de réducteur à la vis sans fin. Donc, ici se trouve un autre réducteur, donc dont l'objectif c'est réduire la vitesse. Donc, ce réducteur s'appelle roue et vis sans fin. Donc, la vis sans fin va entraîner la roue. Donc, ici, la vis sans fin a un filet et la roue dentée a 22 dents. Donc l'objectif ici c'est de calculer la vitesse angulaire de la roue dentée. Donc le travail à faire sur SolidWorks. Donc la première chose c'est lancer ce SolidWorks. Donc la deuxième chose c'est cliquez sur Fichier pour sélectionner Assemblage, c'est-à-dire l'assemblage de porte, offre, portail, dragon. Donc, comme vous voyez ici, je sélectionne Assemblage. Donc, ouvrir le fichier Assemblage, offre, portail, dragon. Donc, comme vous voyez ici, le dessin ou l'assemblage de l'offre, portail, dragon. Donc, pour activer ou pour analyser le mouvement, donc il faut activer SolidWorks Motion. Donc, pour cela, allez dans Outils, Complément et cocher SolidWorks Motion. En bas à gauche, donc c'est-à-dire en bas à gauche, cliquez sur Étude de mouvement pour sélectionner la simulation la plus réaliste, analyse de mouvement. Donc, une fois j'active le SolidWorks Motion, donc allez et choisir analyse de mouvement. Donc par la suite, le réglage des paramètres de simulation. Donc le premier paramètre de simulation, c'est la durée de simulation. Donc la première clé permet de régler la durée de la simulation. Donc le SolidWorks donne 5 secondes par défaut. Donc déplacer glisser sur la valeur. Donc ici, c'est la valeur par défaut, c'est 5. Donc je peux le déplacer et entrer une valeur de 10 secondes. Donc par la suite, l'ajout d'un contact, c'est-à-dire pour transmettre le mouvement de la vis sans fin à la roue dentée, donc il faut ajouter un contact. Donc pour que le moteur réducteur entre dans la pile motrice, il faut ajouter un contact entre la vis de réducteur et la roue dentée. Donc une fois je sélectionne donc la barre contact, donc une fenêtre apparaît à gauche, donc permet de sélectionner successivement, donc c'est-à-dire sélectionner le premier élément c'est la vis, le deuxième élément c'est la roue dentée et valider, ok. La troisième chose, donc pour animer ou pour entraîner le système en mouvement, donc il faut ajouter un moteur.
Donc, afin de créer le mouvement de rotation qui va animer l'axe de sortie des moteurs éjecteurs de l'offre portail Dragon, vous devez cliquer sur le moteur. Donc, ici, vous devez cliquer sur le moteur. Puis choisir le moteur circulaire et entrer, par exemple, la vitesse de ce moteur. Donc, élaboration de la loi de commande du moteur. Donc, ce système travaille en 3 phases. Donc, c'est-à-dire la phase 1, la vitesse constante. Donc, c'est à t égale à 0, je donne à une vitesse de 100 tours par minute. Donc, jusqu'à t égale à 4 secondes, donc la vitesse de rotation, c'est 100 tours par minute. La deuxième phase, c'est la phase de décélération, c'est-à-dire je réduis la vitesse de rotation, c'est-à-dire le passage de 100 tours par minute à 40 tours par minute. Donc, à t égale à 4, la vitesse de rotation, c'est 100. À t égale à 6 secondes, la vitesse de rotation, c'est 40 tours par minute. Donc, la phase 3, vitesse constante. Donc, à t égale à 6, la vitesse de rotation, c'est 40 tours par minute. À t égale à 10 secondes, la vitesse de rotation, c'est 40 tours par minute. Donc, c'est la loi de commande des moteurs circulaires. Donc, exploitation des résultats, c'est-à-dire calculer la vitesse angulaire, calculer la vitesse linéaire, tracer les trajectoires. Dans cette partie, nous allons déterminer la vitesse angulaire des moteurs en fonction du temps pour info. Donc, j'ai déjà, comme vous voyez dans la phase 1, la vitesse constante, j'ai donné le moteur à une vitesse de 100 tours par minute. Donc, je dois calculer la vitesse angulaire. Donc, c'est la relation entre la vitesse de rotation en tours par minute et la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire égale à 2P n sur 60. Donc, l'exploitation des résultats. Dans cette partie, nous allons déterminer la vitesse angulaire des moteurs en fonction du temps. C'est pour l'info. C'est-à-dire, dans la phase 1, la vitesse du moteur est constante, c'est 100 tours par minute. Donc, pour calculer ou pour déterminer la vitesse angulaire, donc il s'est fait que la vitesse angulaire, c'est l'unité en radians par seconde, égale à 2P n sur 60. Donc, le deuxième, c'est le graphe de la vitesse angulaire d'éventail en fonction du temps. Le troisième, c'est le vecteur vitesse d'un point d'éventail en fonction du temps. Et quatrième, c'est la trajectoire des centres de la liaison pivot entre la pile motrice et la pile de poussée. Donc, les étapes à suivre. Donc, sélectionner résultat et graphe depuis SolidWorks. Analyse de mouvement. Donc, pour déterminer la vitesse angulaire, donc il s'est fait donc une fois que je clique sur résultat du graphe, donc une fenêtre apparaît à gauche, donc résultat, donc il faut choisir déplacement, vitesse, accélération, puis choisir la vitesse angulaire, donc puis choisir l'amplitude, donc puis sélectionner la face, l'élément pour déterminer la vitesse angulaire. Ici c'est la vitesse angulaire de la vis sans fin. Ici, j'ai choisi la partie fixe, donc c'est le support de moteur éjecteur. Donc, graphe de la vitesse angulaire d'éventail en fonction des temps. Donc, même chose, donc pour déterminer la vitesse angulaire d'éventail, donc il s'est fait de cliquer sur graphe et liaison, donc une fenêtre apparaît, résultat, choisir déplacement, vitesse, accélération, vitesse angulaire, amplitude, donc puis choisir la face de éventail, donc puis cliquer sur la partie fixe, ici c'est le pilier. Donc, cliquez sur le résultat et graphe et remplir les différents champs comme indiqué ci-contre.
Donc pour déterminer la vitesse, le vecteur vitesse d'un point d'éventail en fonction du temps, donc ici, pour déterminer la vitesse, je choisis l'extrémité d'éventail, comme vous voyez. Donc même chose, donc une fenêtre apparaît à gauche, résultat, j'ai choisi déplacement, vitesse, accélération, j'ai choisi la vitesse linéaire, puis amplitude, je sélectionne un sommet de ventail. Donc ici pour apparaître le vecteur vitesse, donc il faut afficher en tant que aller à option et afficher en tant que vecteur dans le fenêtre graphique. Donc concernant la trajectoire des centres de liaison, la pivot entre la pile motrice et la pile de poussée, donc aller toujours à résultat, donc toujours une fenêtre apparaît à gauche, donc choisir déplacement, vitesse, accélération, puis cocher trajectoire, tracé de trajectoire, puis choisir le centre de la liaison. Et enfin, merci pour votre attention.